Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et crucial pour comprendre les mécanismes de tromperie que le diable utilise pour détourner les humains du droit chemin. Pourquoi ce sujet est pertinent? Cette conversation entre le prophète Mohammed, SWS, et le diable, tirée de récits authentiques, n'est pas seulement un échange ordinaire. Elle offre des enseignements profonds, non seulement pour les croyants musulmans, mais aussi pour toute personne cherchant à comprendre la lutte spirituelle entre le bien et le mal. Pour les croyants, il s'agit de comprendre comment se protéger des tentations et des ruses du diable, tandis que les non-croyants peuvent voir à travers ces récits une explication du mal et des tentations dans le monde. Selon certains hadiths, le prophète Mohammed, SWS, a eu une conversation directe avec le diable, révélant les méthodes précises que celui-ci emploie pour tromper les humains. Ces récits, bien qu'ils puissent varier dans leurs détails, sont souvent cités pour montrer la réalité de la lutte quotidienne que les humains doivent mener contre les ruses du diable. La tradition islamique enseigne que le diable, Iblis, a juré de détourner les descendants d'Adam, et cette conversation nous montre comment il tente de réaliser cet objectif. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le contexte historique et spirituel de cette rencontre entre le prophète Mohammed, SWS, et le diable. Détailler les méthodes utilisées par le diable pour tromper les humains, dévoilées lors de cette conversation. Examiner comment les croyants peuvent se protéger de ces ruses grâce aux enseignements prophétiques. Restez avec nous pour découvrir ces précieux enseignements et voyons ensemble comment appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. La conversation entre le prophète Mohammed, SWS, et le diable trouve sa source dans plusieurs récits de la tradition islamique. Bien que certains détails puissent varier, ces récits authentiques décrivent un échange où le diable, Iblis, révèle au prophète ses méthodes pour égarer les humains. Ce dialogue aurait eu lieu dans un contexte spirituel spécifique, alors que le prophète Mohammed, SWS, cherchait à éclairer ses compagnons et les générations futures sur les ruses du diable. Le prophète Mohammed, SWS, étant la dernière figure prophétique envoyée par Allah pour guider l'humanité, recevait régulièrement des révélations sur des questions spirituelles et morales. Les conversations qu'il a eues avec divers êtres, y compris des anges comme Jibril ou des entités maléfiques comme Iblis, avaient pour but de fournir des enseignements essentiels aux croyants. Cette conversation avec Iblis s'inscrit dans cette démarche. Elle met en lumière les défis spirituels auxquels chaque musulman sera confronté dans sa vie quotidienne et souligne l'importance d'une vigilance constante face aux tentations. L'importance de cette conversation dans la tradition islamique. Dans l'islam, la lutte entre le bien et le mal est centrale à la vie spirituelle de chaque croyant. Cette lutte se traduit par un combat interne appelé le djihad an-nafs, qui est la guerre contre ses propres désirs et contre les incitations du diable. La conversation entre le prophète Mohammed, SWS, et Iblis dévoile les stratagèmes subtils que le diable utilise pour éloigner les hommes du droit chemin. Cette rencontre est donc primordiale, car elle fournit aux croyants des outils et des connaissances pour identifier et résister à ces tentations. Le diable, selon cette conversation, n'agit pas de manière évidente ou grossière. Ses méthodes sont souvent subtiles, prenant la forme de pensées, de distractions, d'émotions négatives comme l'orgueil, la jalousie ou encore des disputes entre proches. Le fait que cette conversation soit rapportée dans les hadiths témoigne de son importance. Elle rappelle aux musulmans que, malgré la guidance divine à travers le prophète, ils doivent être constamment vigilants face aux pièges tendus par Iblis. C'est une manière de souligner que la foi et la pratique religieuse ne suffisent pas sans une prise de conscience des tentations et des ruses du diable. Le prophète Mohammed, SWS,
étant la dernière figure prophétique envoyée par Allah pour guider l'humanité, recevait régulièrement des révélations sur des questions spirituelles et morales. Les conversations qu'il a eues avec divers êtres, y compris des anges comme Jibril, ou des entités maléfiques comme Iblis, avaient pour but de fournir des enseignements essentiels aux croyants. Cette conversation avec Iblis s'inscrit dans cette démarche. Elle met en lumière les défis spirituels auxquels chaque musulman sera confronté dans sa vie quotidienne et souligne l'importance d'une vigilance constante face aux tentations. L'importance de cette conversation dans la tradition islamique. Dans l'islam, la lutte entre le bien et le mal est centrale à la vie spirituelle de chaque croyant. Cette lutte se traduit par un combat interne appelé le djihad an-nafs, qui est la guerre contre ses propres désirs et contre les incitations du diable. La conversation entre le prophète Mohammed, SWS, et Iblis dévoile les stratagèmes subtils que le diable utilise pour éloigner les hommes du droit chemin. Cette rencontre est donc primordiale, car elle fournit aux croyants des outils et des connaissances pour identifier et résister à ces tentations. Le diable, selon cette conversation, n'agit pas de manière évidente ou grossière. Ses méthodes sont souvent subtiles, prenant la forme de pensées, de distractions, d'émotions négatives comme l'orgueil, la jalousie ou encore des disputes entre proches. Le fait que cette conversation soit rapportée dans les hadiths témoigne de son importance. Elle rappelle aux musulmans que, malgré la guidance divine à travers le prophète, ils doivent être constamment vigilants face aux pièges tendus par Iblis. C'est une manière de souligner que la foi et la pratique religieuse ne suffisent pas sans une prise de conscience des tentations et des ruses du diable. Qui est le diable dans l'islam? Dans l'islam, le diable est nommé Iblis. Avant sa rébellion, il était un djinn dévoué à Allah, doté de grandes capacités. Toutefois, son orgueil l'a perdu. Lorsqu'Allah a créé Adam, Iblis a refusé de se prosterner devant lui, malgré l'ordre divin. Ce refus, basé sur son arrogance et sa conviction d'être supérieur à Adam en tant que créature faite de feu, l'a conduit à être maudit par Allah. Après sa chute, Iblis a juré de dévoyer les descendants d'Adam en les tentant et en les détournant de la voie droite. Le Coran décrit plusieurs passages où Iblis dialogue avec Allah après sa rébellion, notamment dans la sourate Al-A'raf 7:16-17, où il déclare qu'il cherchera à dévier les hommes du chemin droit. Il se tiendra sur le chemin des hommes pour les égarer en leur promettant des illusions, en leur inculquant des doutes et en les incitant à suivre leurs passions et désirs égoïstes. Iblis est donc, selon le Coran et les hadiths, un ennemi juré de l'humanité. Sa mission est claire. Il veut détourner les hommes du souvenir d'Allah, les inciter à la désobéissance, à l'injustice et à l'incrédulité. Sa mission et ses méthodes. La mission d'Iblis est de semer le doute, de corrompre les âmes et de provoquer la désobéissance à Allah. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne force pas directement les êtres humains à pécher. Il les tente, les encourage à suivre leurs désirs égoïstes et leur fait croire que leurs actions répréhensibles sont justifiables. Il agit de manière insidieuse, en plantant des idées de péché dans le cœur des humains et en exacerbant leur faiblesse naturelle. Le prophète Mohammed, SWS, a souvent rappelé que le diable tire profit de nos moments de faiblesse spirituelle et émotionnelle. C'est lorsque nous nous éloignons du rappel d'Allah que Iblis trouve une ouverture pour nous influencer. Il utilise les situations de colère, de tristesse, d'orgueil ou de convoitise pour nous inciter à agir de manière contraire à la morale islamique. Sa mission ultime est de faire en sorte que l'homme oublie Allah, délaisse ses obligations religieuses et finisse par se détourner complètement de la foi. Ainsi, cette conversation entre le prophète Mohammed, SWS, et le diable est une révélation précieuse sur les défis auxquels les croyants doivent faire face et elle offre des clés pour les surmonter. C'est une source de sagesse spirituelle qui éclaire sur les méthodes de l'ennemi invisible de l'humanité. Dialogue entre le prophète Mohammed, SWS, et le diable. Selon plusieurs récits traditionnels islamiques, le prophète Mohammed, SWS, aurait eu une conversation directe avec Iblis, le diable, lors de laquelle ce dernier dévoile certaines de ses méthodes et ruses pour tromper les humains. Cette conversation, bien que rapportée différemment dans diverses sources,
est souvent utilisé pour mettre en lumière les stratégies subtiles et insidieuses que le diable utilise pour influencer les hommes. Récit de la conversation. Il est rapporté dans certains récits que le prophète Mohammed, SWS, a rencontré Iblis et lui a posé plusieurs questions pour révéler ses stratagèmes. Le prophète, SWS, toujours soucieux de la guidance de sa communauté, voulait connaître les moyens par lesquels Iblis égare les hommes afin de mieux les protéger contre ses ruses. Le diable, contraint de répondre par la permission d'Allah, dévoile ses techniques tout en exprimant sa rancune envers l'humanité. Paroles attribuées à Iblis. Lors de cette rencontre, le prophète Mohammed, SWS, aurait interrogé Iblis sur les méthodes qu'il emploie pour tromper les humains. Le diable répondit en mentionnant plusieurs de ses principales ruses. 1. L'orgueil et la vanité. Iblis déclare « Je commence par inciter les gens à la fierté. Lorsqu'ils sont pleins d'orgueil, ils cessent de se souvenir d'Allah et commencent à croire en leur propre grandeur. Par la vanité, je leur fais croire qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'ils n'ont pas besoin de guidance divine et qu'ils peuvent agir selon leur propre volonté. » 2. Les désirs matériels. Iblis poursuit en disant « Je m'attaque ensuite à leurs désirs charnels et matériels. Je les pousse à rechercher les plaisirs de ce monde au détriment de leur foi. Je leur montre les richesses, les biens matériels et la luxure comme des moyens de bonheur, alors qu'ils les éloignent de la satisfaction spirituelle et de la piété. » 3. La colère. Il ajoute « Quand ils sont en colère, je suis là pour attiser cette flamme. La colère aveugle l'esprit et le cœur, elle conduit à l'injustice et à la désobéissance. Je fais en sorte qu'ils agissent sous l'impulsion de la colère, ce qui les éloigne de la patience et de la réflexion. » 4. Le découragement et le désespoir. Iblis dévoile une autre de ses ruses. Quand les humains se repentent, je m'efforce de les décourager. Je leur fais croire que leurs péchés sont trop graves pour être pardonnés, que leur retour vers Allah est inutile. Je les pousse au désespoir, car celui qui désespère de la miséricorde d'Allah est plus vulnérable à mes influences. 5. La négligence des obligations religieuses. Il explique également « J'incite les gens à négliger leurs prières, leurs jeûnes et leurs autres obligations religieuses. Quand ils se laissent aller à la négligence, je les éloigne encore plus en les distrayant avec des choses futiles, comme le divertissement excessif, les relations superficielles et l'amour du confort. » 6. Les disputes et la division. Iblis termine en disant « Je sème la discorde entre les familles, les amis et les communautés. Je leur fais croire que les conflits sont nécessaires et je leur souffle à l'oreille que leur honneur a été bafoué, qu'ils doivent répondre par la colère et la violence. Ainsi, je divise les cœurs et crée des ennemis parmi les croyants. » Réponse et enseignement du prophète Mohammed, SWS. Après avoir écouté ces révélations, le prophète Mohammed, SWS, répondit par des conseils précieux pour contrer les ruses du diable. Il rappela que, même si Iblis a une influence sur les hommes, il n'a pas de pouvoir sur ceux qui se rappellent constamment d'Allah, qui accomplissent leurs prières et qui restent dans un état de conscience spirituelle. Le prophète, SWS, enseigna que le remède à ces ruses réside dans la piété, la patience et la constance dans les actes d'adoration. Il dit par exemple que le rappel constant d'Allah et la récitation du Coran sont comme une forteresse qui protège le croyant des attaques d'Iblis. Celui qui récite sincèrement la shahada, la profession de foi, accomplit ses prières et suit le droit chemin est à l'abri de ses ruses. Le prophète, SWS, souligna également que le repentir sincère efface les péchés et ferme la porte au diable. Même si Iblis cherche à nous décourager, celui qui retourne vers Allah avec un cœur sincère est pardonné. Il ajouta que la clé pour surmonter les tentations est la patience, particulièrement face à la colère et aux désirs matériels. Le prophète Mohammed, SWS, enseigna l'importance de la maîtrise de soi et de la discipline pour ne pas succomber aux impulsions inspirées par le diable. Analyse des enseignements. Cette conversation entre le prophète Mohammed, SWS, et le diable
met en lumière des enseignements d'une grande importance pour les croyants. Premier. L'orgueil est l'un des premiers péchés. L'orgueil a été la cause de la chute d'Iblis, et c'est aussi le premier piège qu'il tend aux humains. L'orgueil et la vanité peuvent détourner une personne de l'humilité nécessaire pour adorer Allah sincèrement. Cet enseignement met en garde les croyants contre toute forme de supériorité ou de mépris envers les autres. Deuxième. La maîtrise des désirs matériels. Les désirs pour les plaisirs de ce monde peuvent éloigner les croyants de leurs devoirs religieux. Le prophète Mohammed, SWS, a souvent rappelé l'importance d'un équilibre entre la vie spirituelle et matérielle. Troisième. Le contrôle de la colère. La colère est un moment où les croyants sont particulièrement vulnérables aux suggestions du diable. Le prophète, SWS, enseigna la patience et la maîtrise de soi comme moyen de surmonter cette tentation. Quatrième. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. L'un des plus grands pièges du diable est de faire croire aux gens que leurs péchés sont trop lourds pour être pardonnés. Pourtant, le Coran et les hadiths rappellent constamment la miséricorde infinie d'Allah. Le repentir sincère est un acte puissant qui efface les péchés et affaiblit l'emprise du diable sur les cœurs. Cinquième. L'unité et l'importance d'éviter les conflits. Iblis cherche à diviser la communauté musulmane en semant la discorde. Le prophète, SWS, a souvent mis en garde contre les disputes inutiles, qui détruisent les liens familiaux et communautaires. L'unité et l'amour fraternel sont des remparts contre cette ruse. Conclusion. Cette conversation entre le prophète Mohammed, SWS, et le diable est une source précieuse d'enseignement pour les croyants. Elle met en lumière les pièges invisibles que le diable tend aux humains et rappelle l'importance de rester fidèle aux pratiques religieuses, de cultiver la patience, l'humilité et de ne jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah. En étant conscients de ces ruses, les croyants peuvent mieux se protéger et continuer sur le droit chemin. Méthode du diable. Dévoilée. Dans la tradition islamique, le diable, Iblis, est considéré comme l'ennemi juré de l'humanité. Après avoir refusé de se prosterner devant Adam, il a été maudit par Allah et a juré de passer le reste de sa vie à détourner les humains du droit chemin. Ces méthodes sont multiples et variées, allant des incitations subtiles aux tentations directes. Cependant, toutes partagent un objectif commun: faire oublier à l'homme son devoir envers Allah et l'amener à la désobéissance. Dans cette section, nous examinerons quelques-unes des principales méthodes utilisées par le diable pour tromper les humains, avec des exemples concrets de ces ruses. Premier. L'orgueil et l'arrogance. L'une des premières et des plus puissantes ruses du diable est l'incitation à l'orgueil. En islam, l'orgueil est considéré comme un des plus grands péchés, car c'est précisément ce qui a conduit Iblis à sa chute. Lorsqu'Allah a ordonné aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam, ce dernier a refusé en disant « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui d'argile ». Surat Al-A'raf 7:12. Ce refus, basé sur un sentiment de supériorité, lui a valu d'être chassé du paradis. L'orgueil amène les humains à croire qu'ils n'ont pas besoin d'Allah, qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Par exemple, lorsqu'une personne accomplit de bonnes actions, le diable peut l'inciter à penser qu'elle est meilleure que les autres, ce qui mène à l'arrogance. Il peut également utiliser l'orgueil pour éloigner les gens des autres, créant un sentiment de supériorité qui les empêche d'accepter les conseils ou la critique. Conseil prophétique. Le prophète Mohammed, SWS, a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Sahih Muslim. L'humilité est la meilleure arme contre l'orgueil. Le prophète, SWS, a toujours enseigné aux croyants de rester humbles, de reconnaître leurs faiblesses et de se rappeler que tout bien provient d'Allah. Deuxième. L'incitation au désir charnel et matériel. Une autre méthode courante du diable est l'exploitation des désirs charnels et matériels des humains. Il incite à rechercher le plaisir immédiat et l'excès dans les biens de ce monde, détournant ainsi l'attention des obligations religieuses et spirituelles. L'attrait pour la richesse,
la beauté, le pouvoir et les plaisirs physiques est une tentation omniprésente dans la vie quotidienne. Le diable pousse les gens à croire que la satisfaction de ces désirs matériels est la clé du bonheur. Il susurre aux hommes que l'acquisition de biens matériels, la poursuite de la richesse ou l'indulgence dans les plaisirs interdits comme la consommation excessive d'alcool ou l'adultère sont des moyens de réussite. Or, en réalité, ces désirs mènent souvent à l'insatisfaction et à la destruction spirituelle. Conseil prophétique. Le prophète Mohammed, SWS, a mis en garde contre les dangers des plaisirs éphémères et du matérialisme. Il a dit « Le fils d'Adam vieillit, mais deux choses restent jeunes en lui, l'amour de la richesse et le désir de la vie longue. » Sahih al-Bukhari. La meilleure défense contre cette ruse est la modération, al-Qana'a, et le rappel constant qu'Allah pourvoit à tous les besoins de ses serviteurs. Troisième, le découragement et le désespoir. Une autre leçon majeure de cette conversation est l'importance de renforcer sa foi et de maintenir une connexion constante avec Allah à travers la prière et le rappel d'Allah, dhikr. Le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont fermement attachés à leur foi et qui restent constants dans leurs pratiques religieuses. La prière est une protection puissante contre les influences néfastes, car elle renforce la conscience d'Allah et éloigne les tentations. Application dans la vie quotidienne. Les croyants doivent veiller à accomplir leurs prières quotidiennes, salat, avec dévotion et concentration, car celles-ci sont un rempart contre le mal. Il est également bénéfique d'inclure des invocations régulières et des moments de méditation spirituelle dans la journée pour maintenir un lien constant avec Allah. Le prophète Mohammed, SWS, a recommandé de réciter certaines prières spécifiques pour demander la protection contre les ruses du diable, comme la récitation des sourates Al-Falaq et An-Nas. Troisième, le repentir sincère et la miséricorde d'Allah. La conversation entre le prophète, SWS, et Iblis met également en lumière le fait que le diable essaie de pousser les croyants à désespérer de la miséricorde d'Allah. Cependant, Allah est toujours prêt à pardonner à celui qui revient à lui avec sincérité. Le repentir efface les péchés et ferme la porte aux influences du diable. Application dans la vie quotidienne. Les musulmans doivent se rappeler qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné par Allah s'il y a un repentir sincère. Chaque croyant doit donc régulièrement faire son examen de conscience et demander pardon pour ses fautes, tout en ayant la conviction que la miséricorde d'Allah est infinie. Le repentir est une pratique constante qui purifie l'âme et renforce la foi. Quatrième, la fraternité et l'unité Iblis utilisent souvent la division pour affaiblir la communauté des croyants, en semant la discorde entre les individus. Le prophète Mohammed, SWS, a mis en garde contre les conflits inutiles et les disputes qui éloignent les cœurs de la fraternité islamique. L'unité et la solidarité entre les musulmans sont essentielles pour résister aux ruses du diable. Application dans la vie quotidienne. Les croyants doivent chercher à promouvoir la paix, la compréhension et la réconciliation dans leurs relations. Cela inclut pardonner les offenses, éviter les disputes inutiles et travailler à maintenir des liens forts avec la famille, les amis et la communauté musulmane. La solidarité et la fraternité sont des remparts contre la division que cherche à provoquer le diable. Cinquième, la patience et la résilience face aux épreuves. Enfin, cette conversation souligne l'importance de la patience, sabr. Le diable cherche à détourner les croyants lorsqu'ils traversent des épreuves en les incitant à se révolter ou à abandonner leurs obligations religieuses. Cependant, ceux qui restent fermes dans leur foi, malgré les difficultés, obtiennent la récompense d'Allah. Application dans la vie quotidienne. Les croyants doivent affronter les épreuves de la vie avec patience et persévérance, tout en gardant leur confiance en Allah. Lorsque des difficultés se présentent, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, il est essentiel de ne pas succomber au découragement ou à la colère, mais de rester ferme dans l'observance de ses devoirs religieux. Le Coran rappelle que, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6.
ce qui incite à la résilience face aux épreuves. En résumé, la conversation entre le prophète Mohammed, SWS, et le diable dévoile les méthodes sournoises qu'Iblis utilise pour détourner les humains du chemin d'Allah. À travers l'orgueil, les désirs matériels, la discorde, le désespoir et la négligence des obligations religieuses, le diable cherche à affaiblir la foi des croyants. Cependant, grâce aux enseignements du prophète, SWS, nous avons appris que la vigilance, la prière, le repentir sincère et l'unité sont des protections efficaces contre ces ruses. Cette vidéo vous invite à réfléchir sur ces méthodes et à prendre conscience de leur présence dans la vie quotidienne. En renforçant notre foi et en suivant les conseils prophétiques, nous pouvons mieux nous prémunir contre les pièges du diable et maintenir une relation forte avec Allah.